Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie encore. Encore une fois, le Seigneur nous a permis d'être encore dans ce programme. Pour pouvoir partager ensemble ces révélations. Pour pouvoir partager ensemble ces témoignages. La marche que j'ai fait avec le Seigneur, ou bien la marche que le Seigneur a fait avec moi, et beaucoup de choses qu'il m'a montré. Nous sommes en train de partager ça ensemble. Il m'a dit de le dire à toutes les nations. Et je suis en train d'obéir à sa voix. Et je le partage avec toi. Praise the Lord. Là où tu es, partout dans le monde, là où tu te trouves, si tu vois cette vidéo et que tu écoutes ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu le fais tel qu'il me l'a promis, il va t'aider. Et il va encore endurcir ton cœur. Praise the Lord. Et ma prière pour toi, c'est que cela ne soit pas ainsi pour toi. Praise the Lord. Nous venons dans l'enregistrement précédent, nous venons de parler de l'évangélisation. Ce que Jésus-Christ nous a dit concernant l'évangélisation, nous l'avons partagé ensemble. Et nous avons compris que l'évangélisation est obligatoire. Il est demandé à tout le monde, tout enfant de Dieu, d'aller évangéliser. Et le Seigneur nous a fait voir les points, les moyens par lesquels nous devons passer pour évangéliser. Praise the Lord. Si tu as noté ces moyens, je prie Dieu pour toi, pour que tu puisses les pratiquer, afin que tu puisses évangéliser. Surtout par ton comportement. C'est ce qui est encore plus important. Par ton comportement. Jésus veut avoir les âmes. Par ton comportement. Les âmes doivent venir à Jésus. Par ton comportement. Mais dans peu de temps, nous allons encore toucher notre point. C'est très important. Qui est la clé de la prospérité. La clé de la prospérité. Après ce programme, après cet enregistrement, tu vas comprendre l'objectif de Dieu. Tu vas comprendre l'intention de Dieu. Le plus souvent, nous nous disons, être chrétien, c'est de vivre la souffrance. C'est de vivre dans la souffrance. C'est de vivre dans les manquements. Praise the Lord. Mais en réalité, est-ce que c'est ça l'intention de Dieu? Est-ce que c'est ce que Jésus a programmé pour ses enfants? Nous devons nous poser cette question. Praise the Lord. Alors il y a une question que Jésus m'a posée, qui est pourquoi 3 Jean 2 dans la Bible. Pourquoi on a parlé, ou bien pourquoi il y a un verset qui est 3 Jean 2. Pourquoi 3 Jean 2 dans la Bible? Mais qu'est-ce que 3 Jean 2 nous dit? 3 Jean 2 nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Praise the Lord. Ce verset nous révèle clairement l'intention de Dieu. Nous révèle clairement, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour ses enfants. Je vous avais dit que Jésus-Christ n'a jamais fait du mal. Et il ne fait pas du mal. Jésus-Christ ne nous fait pas souffrir. Son objectif, c'est de nous faire du bien. Toutes ces révélations que vous écoutez, c'est de nous faire du bien. Tout ce que Jésus a dit, c'est de nous faire du bien. 3 Jean 2 nous révèle clairement l'intention de Dieu pour ses enfants. Praise the Lord. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, sache que l'intention de Dieu pour toi, c'est pas que tu souffres. Cette chanson que nous avons chaque fois, qui nous dit que la vie chrétienne est souffrance. La vie chrétienne est une vie de souffrance. N'a pas une bonne chanson. Parce qu'en réalité, lorsque tu as cette chanson dans ta bouche, tu es en train d'insulter Dieu. L'objectif de Dieu, c'est pas que tu vives, que tu sois pauvre. C'est pas ça son objectif. Lorsque tu lis dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Nous allons lire ça.
Et la mena mais nya ta me si me dole mi anula. Unti fa fa pe ta me e ye menye job vo pe ta me o. Ne mana no si mi le mo pom na la mi. Praise the Lord. Jérémie 29 le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Praise the Lord. C'est ça le projet de Dieu. Pour nous, ses enfants. Ce n'est pas projet de malheur. Ce n'est pas projet de souffrance. Mais si aujourd'hui, nous vivons dans la souffrance, nous vivons dans le malheur, le projet de Dieu ne s'est pas accompli dans notre vie. Si aujourd'hui nous vivons ces choses, c'est parce que nous vivons dans la désobéissance. Nous n'obéissons pas Dieu. Nous ne sommes pas en train d'obéir Dieu. Parce que si tu vis dans l'obéissance, toute promesse que Dieu a faite va s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit, toute parole qui est de la bouche de Dieu, tout programme de Dieu, tout projet de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Praise the Lord. L'obéissance nous amène à vivre les promesses de Dieu. Mais la désobéissance nous amène à vivre hors des promesses de Dieu. Praise the Lord. La désobéissance, Jésus m'a dit que la désobéissance est le problème qui est entre nous et lui. Le fait de désobéir à Dieu, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le fait de désobéir à la parole de Dieu, le fait de quitter la parole de Dieu, faire le contraire de la parole de Dieu. C'est ça le problème entre Dieu et nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'obéissance. Praise the Lord. Lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu te fasse devant sa face. Praise the Lord. On a des exemples papa dans la Bible. Lorsque tu regardes l'exemple d'Akan, dans Josué 7, le verset 1, et tu vas jusqu'au verset 20 à 22, tu vas voir, lorsque Akan a désobéi à Dieu, Akan a désobéi aux ordres donnés par Dieu. Lorsqu'il a désobéi, Dieu l'a ordonné. On l'a exterminé. Lui et toute sa famille. On les a exterminés. Tout le monde. Praise the Lord. On les a exterminés, lui et toute sa famille. Parce qu'il a désobéi. Dieu n'aime pas la désobéissance. Praise the Lord. Praise the Lord. Même lorsque nous remontons un peu, Adam et Ève. Lorsque tu regardes Adam et Ève, lorsque la désobéissance est arrivée, lorsqu'ils ont péché, la désobéissance est rentrée. Praise the Lord. Dieu les a chassés du jardin. Tu dois comprendre ceci. Lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu te chasse. Dieu n'aime pas la désobéissance. Il hait la désobéissance. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque tu regardes les filles d'Aaron, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont amené un feu étranger. Ils ont amené un feu étranger devant Dieu. Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et ils sont morts. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas la désobéissance. Il ne vit pas dans la désobéissance. Il veut que nous soyons obéissants. Et que nous obéissions à ta parole. Que nous fassions exactement ce que sa parole a dit. En ce moment, nous allons vivre dans sa promesse. Nous pourrons vivre dans sa promesse. Ce qui est très très important. Jésus a montré quelque chose. Jésus a pris le Deutéronome 28. Le verset 1 à 44. Et il m'a montré quelque chose. Praise the Lord. Il a comparé ce verset avec Deutéronome 30. Le verset 19. Je suis très bien. Praise the Lord. Deutéronome 28, le verset 1 à 14. Lorsque vous lisez là-bas, vous allez voir qu'on parle de la bénédiction. Mais avant de parler de la bénédiction, on a dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, on a commencé par parler de la bénédiction. On a commencé par parler de la bénédiction. Mais à partir du verset 15, on dit, mais si tu désobéis, et on a commencé par parler de malédiction. On a parlé de malédiction, de maladies, tout ce qui va dessus. Lorsque tu désobéis. Maintenant, au niveau de Deutéronome 30, le verset 19, quelque chose a dit là-bas. Dieu a dit,
qui prend pour témoin le ciel et la terre. Et il a mis devant toi deux voies. Praise the Lord. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Jésus t'a conseillé maintenant, Dieu t'a conseillé maintenant de choisir la vie afin que tu puisses vivre. Et Jésus me dit, lorsque vous prenez Deutéronome 28, le verset 1 à 14, c'est ça qui est représenté dans Deutéronome 30, le verset 9. Lorsqu'on parle de la vie et de la bénédiction, maintenant lorsque vous prenez Deutéronome 28, le verset 15 à 44, c'est ça qui est représenté de l'autre côté. Lorsqu'on parle de la mort et de la malédiction, lorsque tu regardes ce verset, situe-toi. Tu es dans quel camp? Tu es dans quel groupe? Est-ce que tu es dans Deutéronome 28, verset 1 à 14? Ou bien tu es dans Deutéronome 28, verset 15 à 44? Praise the Lord. Si tu obéis, tu auras la vie. Tu vas prospérer. Dieu va te bénir. Il veut que nous vivions dans l'obéissance. Parce que tu sais pourquoi? L'obéissance est une zone de gloire. Lorsque tu obéis, tu vas vivre dans la gloire. Praise the Lord. Nous voulons parler de la clé de la prospérité. Pourquoi Jésus m'a parlé de l'obéissance d'abord? Parce que cette clé se trouve dans la parole de Dieu. Mais nous l'avons laissé et nous souffrons et nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Mais nous disons que la vie chrétienne est une vie de souffrance. Qui t'a dit ça? La vie chrétienne n'est pas une vie de souffrance. La vie chrétienne, Dieu ne nous a pas appelés pour venir souffrir en lui. Non. Dieu ne nous a pas appelés des ténèbres pour venir être pauvres en lui. Non. Tout sauf ça. Loin de là. Dieu nous a appelés pour nous faire du bien, pour nous enrichir, pour que nous soyons heureux. L'objectif de Dieu, ou bien la pensée de Dieu, l'intention de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous prospérons, que nous puissions vivre dans l'abondance. Pourquoi Dieu veut que nous vivions dans l'abondance? Parce que Dieu sait que si tu vis dans l'abondance, il y a cette chanson qui est dans ta bouche. Cette chanson va s'effacer. Cette chanson qui dit suivre Jésus, c'est vivre la souffrance. Cette chanson, tu vas l'arrêter. Et lorsque tu seras dans l'abondance, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise pour pouvoir l'adorer. Tu vas l'adorer. Tu seras à l'aise pour pouvoir l'adorer. Et lorsque tu seras dans l'abondance, tu vas l'adorer avec tout ta bien. Dieu veut que nous l'adorons avec tous nos biens. C'est ce qu'il veut de nous. Que nous puissions l'adorer avec tous nos biens. Tout ce que tu as comme bien, Dieu veut que tu l'adores. Regardez un peu Moïse avec Pharaon. Pharaon l'a dit, prends les enfants d'Israël, partez, laissez tout ce que vous avez comme bien. Mais Pharaon l'a dit, Moïse l'a dit, Pharaon, regarde-toi même, si c'est normal que nous partions en laissant tous nos biens, avec quoi nous allons adorer notre Dieu. Si nous partons en laissant nos biens, Pharaon, toi-même, tu vas nous punir. Tu vas nous fournir ce dont nous aurons besoin pour adorer notre Dieu. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que nous l'adorions avec nos biens. Dieu veut que tu l'adores avec tous tes biens. C'est ce que Dieu veut. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu dois adorer Dieu avec tes biens. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Afin que son nom puisse aller loin. Parce que s'il te bénit, son nom ira loin. Son nom ira loin. Le nom de Jésus pourra aller loin. Parce qu'avec tes biens, tu vas financer l'œuvre de Dieu. Praise the Lord. Tu vas financer le ministère de Dieu. Tu vas financer l'évangélisation. Afin que le nom de Jésus aille très 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 loin. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu veut que tu sois dans l'abondance.
que tu sois dans l'abondance. Tu vas bien comprendre cela. Lorsque je vais t'expliquer quelque chose, lorsque je vais te dire ce que j'ai vu au ciel, je vais partager cette expérience aussi avec toi. Ce que j'ai vu au ciel, c'est à base de ça, tu vas avoir cette clé de prospérité. Tu es béni. Tu es béni. Abondamment béni. Dans le nom de Jésus. Le 18 novembre 2016, lorsque les gens sont venus me chercher pour le paradis, et lorsque j'étais au paradis, je vous ai dit que j'ai vu beaucoup de choses. Dans les enregistrements précédents, j'ai vu beaucoup de choses et beaucoup de lieux. J'ai visité beaucoup de lieux. Parce que c'est depuis 8 h jusqu'à 16 h. Praise the Lord. Donc le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Mais nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu un grand entrepôt. Très vaste. Gigantesque. Le Togo ne fait pas la moitié. Si nous prenons tout le Togo, ça ne fait pas encore la moitié. Très vaste. La porte de cet entrepôt, aussi loin, lorsque j'étais en train de voir cette porte, la porte était tellement gigantesque. Mais le poids de cette porte, malgré que la porte était loin, je ne l'ai pas touché. Mais le poids faisait sur mes yeux. Le poids de cette porte faisait sur mes yeux. Praise the Lord. Et j'ai commencé par me demander qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Et j'ai commencé par demander au Seigneur qu'est-ce que c'est. C'est quel genre d'entrepôt. C'est quel magasin. Et le Seigneur m'a dit nous sommes en train d'aller. Lorsque nous serons là, toi tu vas voir. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, la porte même s'est ouverte. Cette porte gigantesque, personne ne l'a touchée. Mais elle-même elle s'est ouverte. Et nous avons fait notre entrée. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des tas de richesses. J'ai vu des tas de richesses. Et sur chaque tas, et sur chaque tas, il y a un nom qui est écrit sous forme de placard, placé sur le tas. Ce qui veut dire le nom du propriétaire de cette richesse. On met son nom sur le tas. Praise the Lord. Il y avait beaucoup de tas. Beaucoup de tas. Mais j'ai fait une remarque. J'ai vu des lieux où tout est vide. Donc c'est le nom sur le placard qui est à terre. C'est ça qui prouve qu'il y avait un tas là-bas. Il y avait des vides. Il y avait des vides. Il y a eu des placards à terre. C'est là que j'ai crié. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces richesses avec ces noms? Et Jésus m'a dit en vérité, toute personne qui est sur la terre, ce qu'il faut pour que cette personne soit heureuse, soit à l'aise, dans l'abondance, Dieu avait tout préparé. Il a préparé tout pour lui. Et les noms que je vois, ce sont les propriétaires. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi certains placards sont à terre? Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont vidé leur richesse. Ceux qui ont vidé leur richesse. Ce sont les noms à terre. Praise the Lord. Et là j'ai dit au Seigneur, ainsi donc, ça veut dire que moi si j'ai mon tas là-bas, moi si j'ai mon tas là-bas, et le Seigneur a souri, il a dit oui. En même temps une force m'a pris. Une force m'a pris. Rapidement, je me suis retrouvé devant mon tas. Je me suis retrouvé devant mon tas avec mon nom là-dessus. C'est là que j'ai crié. J'ai crié très fort. Je dis mais j'ai tout ceci et je suis encore sur la terre. Seigneur, pourquoi j'ai tout ceci et je suis encore sur la terre? Et le Seigneur m'a demandé, m'a posé une question. Qu'as-tu fait pour
mériter ça? C'est la question que le Seigneur va poser. Qu'as-tu fait pour mériter ça? Praise the Lord. Hallelujah. C'est en ce moment le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a fait peur. Il m'a dit, en vérité, si quelqu'un ne vide pas sa richesse, si quelqu'un n'a pas vidé sa richesse, avant de venir, si quelqu'un n'a pas vidé sa richesse, avant de mourir, il ne verra pas sa face. Il ne verra pas sa face. La personne ne verra pas ma face. C'est là que j'ai eu peur. J'ai dit, mais comment? Comment? Si quelqu'un n'a pas vidé sa richesse, il ne verra pas la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je ne vide pas mes richesses, je ne vais pas voir ta face. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Et Jésus m'a dit, il m'a posé cette question. Si un père est riche, comment seraient ces enfants? Et j'ai dit, Seigneur, ces enfants seront riches. Les enfants vont refléter la richesse de leur papa. Et Jésus m'a posé la question. Mais s'il arrivait qu'une seule parmi eux n'est pas riche, le papa l'a déshérité, en ce moment, est-ce que c'est la faute au papa ou bien c'est la faute à l'enfant? J'ai dit au Seigneur, peut-être en ce moment, l'enfant a désobéi à son papa. Et Jésus m'a dit, voilà, c'est la bonne réponse. L'enfant a désobéi à son papa et le papa l'a déshérité. Et le Seigneur et Jésus m'a dit, c'est ce qui se passe avec nous. C'est parce que nous désobéissons à Dieu. Nous ne respectons pas la parole de Dieu. Que nous ne sommes pas en possession de nos richesses. Que nous ne sommes pas en possession de nos richesses. J'ai dit, Seigneur, comment? Comment? Il dit oui. Lorsque tu es déshérité par ton papa, tu n'auras rien. Tu ne peux rien avoir. Tu ne peux rien avoir. Tu seras pauvre. Quand bien même ton papa est riche. C'est là que le Seigneur m'a donné. Âgé 2, le verset 8. Âgé 2, le verset 8. L'or et l'argent appartient à Dieu. Mais si l'or et l'argent appartient à notre Père, celui que nous adorons, celui vers qui nous crions toujours, celui que nous appelons papa, si l'or et l'argent l'appartient, mais pourquoi nous ne reflétons pas cela? Pourquoi nous vivons dans la pauvreté? Pourquoi nous ne reflétons pas la richesse de notre papa? C'est parce que nous vivons dans la désobéissance. J'ai posé la question à Jésus. Maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire pour pouvoir vider mes richesses? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vider mes richesses? Jésus m'a dit que c'est très simple. Il suffit juste d'envoyer la clé. La clé qui doit ouvrir cette porte. La porte que tu as vue. Cette porte gigantesque. Il suffit d'envoyer la clé. Pour pouvoir l'ouvrir, afin que les gens chargés de ta bénédiction puissent t'apporter tes bénédictions. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette clé? Je ne l'ai jamais eue. Jésus m'a dit, c'est vrai. C'est parce que tu ne lis pas la parole. Si tu lisais la parole, si tu connaissais la parole, tu devais savoir que cette clé se trouve à côté de toi, dans la parole. Praise the Lord. Et le Seigneur et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, dis-moi quelle est cette clé. Jésus m'a dit, écoute très bien. Il dit l'offrande, les dîmes, les prémices, les trois forment une seule clé que je vais envoyer au ciel qui va ouvrir cette porte. L'offrande, les dîmes, les prémices, les trois forment une seule clé que je peux envoyer au ciel pour ouvrir cette porte gigantesque que j'ai vue. Praise the Lord. Alors lorsque tu vas commencer à envoyer cette clé, les gens vont ouvrir cette porte et les gens chargés de ta bénédiction vont t'apporter tes richesses. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque nous prenons l'offrande, Jésus lui-même, il nous a montré que Dieu prend plaisir aux offrandes. Et il a assisté à une des cérémonies d'offrande. Praise the Lord. Jésus a assisté à une des cérémonies d'offrande.
Lorsque tu lis dans Luc 21, le verset 1 à 4, tu vas voir que Jésus même a pris place pour regarder comment les gens donnent. Mais si l'offrande n'était pas importante, qu'est-ce que Jésus va chercher là-bas? Qu'est-ce que Jésus va chercher là-bas? Si l'offrande ne fait pas partie de l'adoration de Dieu, qu'est-ce que Jésus va aller chercher là-bas? Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je demande au Saint-Esprit, avec l'humilité, je lui demande d'ouvrir ton cœur afin que tu n'endurcis pas ton cœur et que cette parole puisse te changer, que ce témoignage puisse te transformer. Deutéronome 16, lorsque tu es là-bas, tu verras que Dieu nous a demandé de ne pas venir dans sa maison les mains vides. À chaque fois que tu veux aller dans la maison de Dieu, ne va pas les mains vides. Même moi j'ai compris quelque chose par là. Lorsque je suis venu, lorsque j'ai commencé par étudier, j'ai compris quelque chose par là. La Bible a dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. La Bible n'a rien précisé. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit. J'ai dit c'est ce que moi j'ai compris. J'ai dit, ainsi donc, si je n'ai pas d'argent, le dimanche, ou bien le jour, pas seulement le dimanche, chaque fois qu'il y a cruche, chaque fois qu'il y a programme, un programme divin au sein de l'église, avant d'aller, je dois aller avec quelque chose dans la main. Même si je n'aime pas d'argent, quelque chose de valeur, je dois l'amener pour offrir à Dieu. Praise the Lord. Parce que la Bible a dit de ne pas aller les mains vides. Ne veux pas dans la maison de Dieu les mains vides. Amène quelque chose pour offrir. Deutéronome 16. Mais c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu. Et nous devons respecter cela. Praise the Lord. Parfois, nous offrons des choses qui ne sont pas dignes à Dieu. Praise the Lord. Mais nous pouvons nous inspirer de notre grand-papa, de notre grand-père, David. Lorsque tu es dans 2 Samuel 24, le verset 21 à 24, tu vas voir. David a dit qu'il ne va rien offrir à Dieu, qu'il ne l'a pas coûté. Si tu veux offrir à Dieu, veille à ce que tu veux offrir soit pesant, que cela te coûte. Que cela te coûte. Ce que tu veux offrir, que cela te coûte. En ce moment, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Et il est fier de toi. Il sait que tu es reconnaissant. Il sait que tu as reconnu que c'est lui qui t'a béni. Et il est fier de toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus m'a parlé de l'offrande. Qu'est-ce que tu offres à Dieu à l'église? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Comment est ton offrande? Aujourd'hui, tous les chrétiens, si un chrétien a donné plus, là c'est qu'il a donné 100 francs. Avant moi aussi, je le faisais. Si je donne 100 francs, j'ai trop donné. Je suis trop content. Je suis trop content. Et je donne ça avec joie. Je donne avec joie. Mais depuis que j'ai eu cette révélation, depuis que le Seigneur m'a montré ceci, je ne donne plus 100 francs. J'ai dit Seigneur, je vais donner ce que tu mérites. Je vais te donner ce que tu mérites. Ce que tu mérites, je vais te donner. C'est pourquoi je fais quelque chose maintenant que j'appelle l'opération poche vide. Tout ce que j'ai dans ma poche, je vais à l'église avec et je vide tout avant de revenir à la maison. Je vide tout avant de revenir à la maison. Mais tout au long de la semaine, Dieu me bénit. Je ne manque de rien. Je ne vis pas dans le manquement. Praise the Lord. Et Dieu fait de sorte que chaque dimanche, je vais toujours les poches pleines. Et je vide toujours. Et je vide toujours. Je reviens toujours à la maison. Jusqu'à la fin de la semaine, je fais aussi les poches pleines. Et parfois plus pleines qu'avant. Et je vide tout. Praise the Lord. Jésus m'a parlé de l'offrande. Il m'a parlé aussi de la dîme. De la dîme. Comment tu donnes ta dîme? Moi, je ne donnais pas ma dîme. Je n'ai jamais donné la dîme. Praise the Lord. Le jour où j'ai donné la dîme, c'est parce que le Seigneur m'a demandé
Lorsque j'ai trouvé, j'ai commencé par travailler premièrement dans l'ONG dont j'ai parlé. J'ai pris mon salaire. Et le Seigneur m'a demandé de prendre tout mon salaire pour aller remettre à son serviteur, pour aller remettre à mon papa spirituel. J'ai regardé le salaire. J'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai regardé tout. J'ai dit c'est pas possible. Je viens de commencer par travailler. Mon premier salaire. Je vais prendre tout pour aller remettre à l'homme de Dieu. C'est pas possible. Et comme le Seigneur m'a dit d'amener, et j'ai refusé. Je croyais consoler le corps de Dieu. Je croyais consoler le corps de Dieu. J'ai pensé à enlever la dîme. C'est là où j'ai enlevé la dîme pour la première fois. J'ai donné ma dîme pour la première fois. Si j'enlève la dîme dedans, c'est comme l'argent infini. Donc je ramène la dîme à sa place. Je n'enlève plus. Parce que quand j'enlève, c'est comme l'argent infini. Et je ramène ça à sa place. Donc j'ai décidé de ne plus donner. Praise the Lord. C'est comme ça que je vivais. Mais un vent m'a frappé. Et j'ai tout perdu. En une seule journée, j'ai tout perdu. En une seule minute, j'ai tout perdu. L'économie que j'ai fait, tout a été raclé. Praise the Lord. Jésus m'a parlé de la dîme. Il dit l'offrande, la dîme, les prémices, les trois forment une seule clé. Il m'a parlé de la dîme. Lorsque tu es dans Malachie 3, le verset 7 à 11, tu vas voir. Lui a dit vous me trompez. Vous me trompez. Il est flou. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés. Vous vous êtes égarés. Vous avez quitté mes ordonnances. Vous avez quitté mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères. Et vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous vous demandez en quoi avons-nous trompé? Dans les offrandes et les dîmes. Dans les offrandes et les dîmes. Dieu dit qu'on le trompe dans les dîmes. Nous ne payons plus nos dîmes. Même si nous le payons, pas fidèlement. Dieu lui est fidèle. Et il veut que tout ce que nous allons faire, que nous le fassons fidèlement. C'est ce qu'il nous recommande. Là où tu es, si quelqu'un te dit que payer les dîmes, c'est démoniaque. Payer les dîmes, c'est pas bien. Ou bien offrir dans la méthode de Dieu, c'est démoniaque. C'est Satan lui-même qui te parle. Ça veut dire que c'est Satan lui-même qui te parle. Il sait qu'en le faisant, Dieu va te bénir. En le faisant, tu ne vas pas demeurer ainsi. Il sait. Satan lui connaissait cette clé. N'oubliez pas que Satan, il était au ciel. Et que c'est depuis le ciel qu'on l'a chassé. Il connaît cette clé. Il connaît ces trois choses. Il sait que si tu regroupes ces trois choses, tu vas avoir la clé qui va t'ouvrir le ciel. Chrétien, il est arrivé, nous sommes arrivés à un moment où tu ne dois plus vivre dans la pauvreté. Tu dois te lever rapidement. Tu ne dois plus vivre dans la pauvreté. Observe très bien les offrandes. Et observe très bien tes dîmes. Dieu est fidèle. Il va te bénir. Praise the Lord. Satan s'est basé sur la Bible pour nous détruire, pour nous détourner de la vérité. Il connaît très bien la Bible. Il sait que si tu pratiques ceci, tu seras très très loin de lui. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Jésus parce qu'il nous a aimés et il a révélé ceci. Praise the Lord. Jésus va parler de la des prémices. Praise the Lord. Les prémices. Il y a les gens qui disent que c'est pas bien de donner les prémices. Vous avez oublié que Dieu, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est ce qu'il veut. Il veut prendre ces deux plans dans ta vie. Dans ta vie, Dieu, il veut être le commencement et la fin. Dans tout ce qu'il te donne, dans les bénédictions, il veut être le premier et le dernier. C'est comme ça. C'est ce que Dieu est. L'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il est. Le commencement et la fin. Même dans la vie de ses enfants, c'est ce qu'il veut être. C'est pour cela il a instauré les prémices. Lorsqu'il te bénit, Dieu donnait les prémices et de donner la dîme. Lorsque tu finis de donner les prémices, tu donnes aussi la dîme. C'est comme ça Dieu vit. C'est comme ça Dieu marche avec ses enfants. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu veut voir tout ceci dans ta vie. Proverbe 3, le verset 9. Lorsque tu lis là-bas, tu sauras ce que
qu'on a parlé des prémices. Exode 22. Le verset 29. Les prémices se donnent à leur temps. À leur temps réel. La Bible nous a demandé de ne pas différer. De ne pas différer. Le temps prévu pour les prémices, tu dois veiller à ça. Tu dois veiller à ça pour donner tes prémices. Très important. Maintenant, lorsque tu vas regrouper ces trois choses, lorsque tu regroupes tes trois choses, les trois forment la clé. Les trois forment la clé que tu envoies au ciel. Et on ouvre cette porte. On commence par prendre tes bénédictions pour t'envoyer. Maintenant, Dieu doit te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir afin que ça accomplisse 3 genres dans ta vie. Afin que ça accomplisse Jérémie 29, le verset 11 dans ta vie. Dieu veut te gagner de bénédictions. Lorsque tu regroupes ces trois choses qui vont te former cette clé, tu l'envoies au ciel. Les éclus de cieux s'ouvrent. Cette porte-là s'ouvre. Et la bénédiction commence par venir. Maintenant, pourquoi Dieu veut te bénir? Je l'avais déjà dit. Dieu va te bénir pour que tu sois à l'aise dans son adoration. C'est très très important. Tu dois être à l'aise dans l'adoration de Dieu. Tu dois être dans l'abondance pour pouvoir adorer Dieu. C'est très important. C'est l'objectif de Dieu. Si tu es à l'aise, tu pourras bien adorer. Dieu va te bénir afin que tu puisses démontrer son amour. Tu puisses démontrer son amour dans ton entourage. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a béni les gens. Il a béni les gens. Et les gens ont pris cette bénédiction pour en faire autre chose. Praise the Lord. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu veut te bénir. Si Dieu te bénit, c'est pour ton entourage. C'est pour que tu puisses démontrer l'amour de Jésus dans ton entourage. C'est pour que tu puisses répondre aux besoins de tes voisins. Lorsque quelqu'un est dans le manquement, tu puisses répondre à son besoin. Praise the Lord. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. C'est très très important. Parce que lorsque tu le fais, ce sont des bonnes œuvres. Ça va amener les âmes à Christ. Praise the Lord. Imaginez, Dieu bénit un chrétien et il a des hectares de terrain. Il a des hectares. Praise the Lord. Et il cultive. Lorsqu'il fait les récoltes, il va dans les orphelinats. Il partage. Il appelle les veuves. Il leur partage. Praise the Lord. Est-ce que cet homme-là, il est obligé d'aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime? Déjà, il a démontré l'amour de Dieu. Tout le monde va vouloir connaître la source de cet amour. Et les gens vont se donner à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Pour pouvoir aider les pauvres. Pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Praise the Lord. Lorsque tu le fais, ça devient des bonnes œuvres. Ça devient des bonnes œuvres. Lorsque tu as ta clé, Dieu, tes bénédictions vont descendre. Tes bénédictions vont descendre. Et tu vas commencer par financer l'œuvre de Dieu. Tu vas financer l'œuvre de Dieu. Très important. Tu vas financer l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu le fais, Dieu aussi est fier de toi. Le nom de Jésus va aller loin. Maintenant tout ceci, tu vas comprendre pourquoi Dieu a réellement besoin de te bénir. Parce que lorsque Dieu te bénit, et tu fais tout ceci, tu fais de bonnes œuvres, tu envoies des bonnes, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux hommes de Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu as de soutenir l'œuvre de Dieu, tu seras en train d'envoyer des matériaux au ciel. Tu seras en train d'envoyer des matériaux au ciel. Tu vas envoyer des matériaux au ciel pour la construction de ta maison. Maintenant tu comprends que Dieu a besoin de te bénir. Parce que tu dois construire ta maison au ciel. C'est quelque chose comme ça. Tu envoies et maintenant ça vient et on renvoie encore. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous voyez comment on écrit la lettre N en grand caractère. On monte, ça descend et ça remonte. C'est comme ça. Lorsque tu envoies ta clé, les bénédictions descendent. Lorsque les bénédictions descendent, tu prends ces bénédictions-là, tu fais bon usage. C'est pas pour aller acheter les boucles d'oreilles, pour aller acheter les mèches, pour aller acheter des habits de valeur qui vont
vont coûter. Au même moment que les gens sont en train de souffrir. Au même moment, l'évangile est sur place. Au même moment, l'évangile ne bouge pas. Et toi, tu te parles des trucs d'or. Tu es en train d'embellir ton corps. Le corps qu'on va enterrer dans tout le temps. Praise the Lord. Embellis plutôt ton âme avec des bonnes œuvres. Dieu va te bénir. Tu seras bien propre. Tu seras bien propre. Tu seras à l'aise. Tu vas avoir de l'abondance. Toi et ta famille, vous allez manger. Vous allez manger. Et l'adoration de Dieu sera authentique. Et chaque jour, tu vas glorifier Dieu. En plus de ça, tu vas prendre la bénédiction de Dieu pour semer dans la vie des gens, pour semer dans la vie des serviteurs de Dieu, pour semer dans la vie des veuves, dans la vie des orphelins, ceux qui sont pauvres. Dans ton entourage, tu aides les gens. Les gens sont là. Ils n'ont même pas l'argent pour payer leur loyer. Tu peux intervenir. Les gens vont venir vers toi, qu'ils en ont besoin, qu'ils ont besoin des choses. Tu vas répondre à leurs besoins. Praise the Lord. En démontrant l'amour de Jésus. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Praise the Lord. Et lorsque tu seras en train de le faire, ce sont des matériaux que tu envoies au ciel. Tu envoies des matériaux au ciel. C'est des choses que Jésus m'a dit. Je ne suis jamais resté. Et ces idées-là sont venues. Je ne suis jamais resté. Et ces idées-là m'est venues. Si ce n'est pas Jésus, c'est lui qui m'a montré ceci. En le faisant ainsi, tu envoies des matériaux au ciel pour la construction de ta maison. Mais si tu ne construis pas ta maison au ciel, dis-moi où tu vas habiter. Je vous ai dit, j'ai vu beaucoup de maisons au ciel. Je n'ai même pas demandé pour voir ma maison. Parce que je sais, j'ai déjà compris. Je sais comment il devient. Donc je n'ai même pas osé demander. Je ne vais même pas demander. Parce que moi-même je sais. Lorsque Jésus m'a dit, lorsqu'il m'a expliqué les choses, j'ai tout compris. Ce n'est même plus la peine de demander. J'ai vu la maison des hommes de Dieu. J'ai vu la maison de beaucoup de personnes. Les gens sont en train de construire. D'autres ne sont même pas arrivés quelque part. D'autres ne sont même pas arrivés au niveau des premières fenêtres. Mais j'ai vu la maison d'un homme de Dieu qui vit au Togo. Plus précisément à Yatron. J'ai vu sa maison. Je le connais. Praise the Lord. Il a construit. Et le Seigneur m'a dit qu'il met tous ses biens. Qu'il met tous ses biens dans son œuvre. Il n'a pas le temps. Il va partout pour prêcher. Il évangélise beaucoup. Il fait de bonnes choses. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est un homme selon son cœur. Praise the Lord. Au ciel, il n'y a pas chambre à louer. Je te le dis. Lorsque je le dis, les gens vont rire. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas de chambre à louer. Chacun construit sa chambre. Chacun construit sa chambre. Tu dois construire ta chambre au ciel. Tu dois construire. Mais avant de pouvoir construire, tu dois envoyer des matériaux. Tu dois envoyer des matériaux au ciel. Tu dois envoyer les instruments de construction. Les gens sont prêts pour construire. Tu es arrivé à ce niveau. Tu vas entendre les gens crier. Les matériaux arrivent. Les matériaux arrivent. C'est les gens qui envoient leurs matériaux. Et toi, j'ai entendu les gens crier. Les matériaux arrivent. Les instruments de construction arrivent. Dépêchez-vous. Les instruments arrivent. Et rapidement, on va pour chercher. Et toi, est-ce que tu envoies pour Dieu t'a béni. Et tu as gardé tout pour toi. Et tu ne fais pas de bon usage. C'est pour payer des chaussures. C'est pour payer des sacs. Et tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Dieu a eu tort de te bénir. Est-ce que Dieu a eu tort de te bénir? Est-ce que Dieu a eu tort de te bénir? J'ai vu l'entrepôt au ciel. Cette porte est tellement gigantesque. Même si on prend des tracteurs et des tracteurs, ça ne peut jamais percer cette porte. Mais ce qui peut percer cette porte, c'est l'offrande, la dîme et les prémices. Je dis ces choses avec autorité. Quelqu'un va me demander à ce moment quelqu'un serait quelque part pour dire le petit là pourquoi. Je l'accepte.
Mais je veux te dire, c'est Jésus qui m'a dit de dire ça avec autorité. Selon le titre de le verset 15. Il m'a dit de le dire avec autorité. Et je le dis. Parce que c'est vrai. C'est très vrai. Homme de Dieu, tu me regardes. Toi-même là où tu es, tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Tu le sais. Tu sais que c'est très vrai. Mais dites la vérité aux fidèles. Dites la vérité aux fidèles. Dites-le la vérité. Dites-leur la vérité. C'est très vrai. Les trois choses forment cette clé. Il ne faut pas que Satan nous embrouille. Satan se base sur la parole de Dieu pour nous embrouiller. Parce qu'il sait que cette parole, si tu l'obéis, ce qui va t'arriver, il sait. Maintenant, il te garde dans la captivité, dans la pauvreté, afin que tu ne commences pas à demander. Tu ne commences pas à demander. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons chercher maintenant la face de Dieu. Nous devons commencer par chercher la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très important. Jésus m'a amené dans une église. Il m'a demandé, il m'a dit, je t'amène ici pour remarquer deux choses. Et il m'a pris en esprit. Nous sommes arrivés au sein de l'église. Il m'a dit de lire leur cœur. Et j'ai commencé par lire leurs pensées. J'ai vu que les gens se détestaient. Les gens se haïssaient entre eux. Et le Seigneur m'a dit que ça c'est l'esprit de division. L'esprit de division. L'esprit de division dans la maison de Dieu. Et Jésus m'a dit qu'il n'est pas l'auteur de la division. Il n'est pas le père de la division. Mais la deuxième chose qu'il voulait que je remarque, il m'a demandé d'aller auprès d'une jeune fille. Et rapidement, je suis parti auprès de cette jeune fille. Praise the Lord. Il m'a dit de me tenir à côté d'elle et de la suivre de près. Et là, je suis parti m'arrêter à côté d'elle. Et l'homme de l'église, l'église était en construction. C'est comme s'ils étaient sous les clés. Maintenant, on est en train de construire. On est en train de construire. Mais dedans, c'était bien. Praise the Lord. Et Jésus m'a dit de me tenir auprès de cette fille. Et je me suis tenu auprès de cette fille. Si tu me suis, écoute très bien l'histoire. Si c'est toi, si tu vois que c'était toi, si tu vois que c'était toi, va sur tes genoux, commence par prier Dieu et demande pardon à Dieu. Et ne répète plus ça. Praise the Lord. Mais je demande au Seigneur afin que je puisse croiser cette jeune fille. Je la dirai la date, je la dirai le jour où j'étais là à côté d'elle. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je me suis tenu à côté de cette demoiselle. Et le pasteur est en train de faire l'appel de fonds. Il demandait de l'argent. Il était en train de demander de l'argent. La fille avait 35 000 francs dans son sac. Elle avait 35 000 francs dans son sac. Praise the Lord. Et l'homme de Dieu était en train de faire l'appel de fonds. Il demandait l'appel de fonds. Et arrivé au niveau de 30 000, l'Esprit de Dieu disait à la demoiselle, elle allait donner les 30 000. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Le sac était fermé. Le porte-monnaie était dans le sac. Le sac était fermé. Mais j'ai regardé dans le sac. Dans le porte-monnaie. Tout ce qu'elle avait dans le porte-monnaie. Je l'ai vu. Elle avait 35 000 francs. J'ai tout vu. Et l'Esprit de Dieu la disait. Elle allait donner les 30 000. Elle a refusé. Elle a commencé par faire des programmes. Elle dit non. Que lorsqu'elle va quitter, elle doit passer par le marché. Son produit de beauté manque. Et elle doit faire la cuisine pour la semaine. Et sa camarade est arrivée. Elle doit faire une sortie ce soir. Donc elle ne doit pas sortir les poches vides. Donc elle faisait les programmes.
Praise the Lord. Alléluia. Et l'homme de Dieu a quitté 30 000 jusqu'à arriver à 5 000. Comme moi, elle voulait consoler le cœur de Dieu. Elle a pris 5 000. Elle est partie donner. J'étais à côté d'elle. J'avais envie de la taper. Lève-toi, va donner les 30 000. Mais je ne pouvais pas. Parce que c'était en esprit. Je ne pouvais même pas la toucher. Praise the Lord. Elle est partie donner les 5 000. Elle est venue s'asseoir. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a pris. Rapidement m'a mené dans une maison. Et le Seigneur m'a demandé d'attendre là-bas. J'étais avec Jésus. Et il m'a demandé d'attendre. Après quelques demi-heures, une dame est arrivée en sanglotant. Elle a commencé par pleurer. Elle était en train de pleurer. Elle est en train de gémir. Elle est partie sur la terrasse. C'était une véranda. Et puis la véranda avait une petite clôture. Praise the Lord. Et elle est partie s'asseoir sur une chaise sur la véranda. Elle a commencé par gémir. Elle avait noué le pan. Elle a levé le pan. Elle a commencé par se j'étais en train de l'observer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un moment, elle a cessé de pleurer. Elle a pris le portable. Elle a appelé. La personne ne prenait pas. Elle a rappelé encore. La personne ne prenait pas. Elle a rappelé encore. La personne ne prenait pas. Après, elle est arrivée à un moment, elle a laissé. Et le Seigneur m'a dit d'attendre. Et j'étais là. Moi aussi, comme le Seigneur m'a dit d'attendre. Moi aussi, j'étais là. Je voulais voir ce qui va se passer. Arrivé à un moment, la demoiselle en question, que j'ai vu au sein de l'église, à qui Dieu a demandé d'aller donner, elle a fait son entrée. Elle est arrivée dans la maison. Lorsqu'elle est arrivée, elle a dit tante. Elle n'a pas su qu'il y a un problème. Elle dit tante, tu es là. Ah, lorsque tu m'appelais, j'étais à l'église. À la sortie, j'ai vu tes appels. C'est pourquoi je suis passé. Et la tante lui a dit, non, je t'appelais juste pour te dire que ma promesse ne pourra plus tenir. Ma promesse ne pourra plus tenir. C'est pour cela que je t'appelais. Parce que je suis parti prendre l'argent en question. Mais en venant, je l'ai perdu. Les voleurs m'ont volé. Donc j'ai perdu cet argent. Je suis parti prendre 350 000. Mais en venant, j'ai pris 350 000 pour pouvoir venir t'aider pour l'ouverture de ton atelier. Mais en venant, on m'a volé. J'ai perdu mon sac avec tout l'argent. La fille s'est effondrée. La demoiselle s'est effondrée. Elle est assise par terre. Elle a commencé par pleurer. Et le Seigneur a ouvert mes pensées. Et je commençais par lui dire. Elle s'est rappelée que c'est à cause des 30 000 qu'elle n'a pas donné à l'église. C'est ça qui a causé cela. Si elle avait donné les 30 000, elle se disait, oh, si j'avais donné les 30 000, cela n'allait pas arriver. Si j'avais donné les 30 000, tout ce dont j'avais besoin, je devais répondre ça facilement. Et le Seigneur m'a tourné. Le Seigneur m'a tourné. Et il m'a fait comme ça. Tu as vu ce qui se passe. Tu as compris. Tu as vu ce qui se passe. On fait les appels de foi à l'église. L'église a besoin de ceci. Pour pouvoir construire l'église, on a besoin de ceci. On a besoin de ceci. Pour que l'évangile aille loin. Dieu a l'argent sur toi. Dieu t'a donné l'argent. L'argent que tu as, elle ne t'appartient pas. Lève-toi, va donner. Le Saint-Esprit te dit, va donner. Mais tu refuses. Tu refuses. Les sacrifices. Donne ce qui va te faire mal. C'est ce qu'on appelle sacrifice. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Rappelle-toi d'Abraham. Dieu l'a dit de prendre son fils unique pour sacrifier. Abraham n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a rien dit à personne. Il est parti avec la foi qu'il avait. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a donné. Et Dieu lui l'a. Et Dieu va le donner encore plus. Il
Il a pris Isaac. Il l'a amené. Mais il n'a pas sacrifié. Il n'a pas sacrifié. Dieu même a pourvu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Quand on parle de sacrifice, donne ce qui va te faire mal. Dieu veut qu'on l'adore avec nos biens. Sois reconnaissant que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Cela ne vient pas de toi. La clé de la prospérité, c'est ça. Praise the Lord. L'offrande, la dîme et la prémisse, les trois forment cette clé. Praise the Lord. Mais le moment où tu ne donnes pas, tu ne respectes pas l'offrande, tu ne respectes pas la dîme, tu ne respectes pas les prémices, Dieu dit que tu es désobéissant. Comme ce père riche qui va déshériter ses enfants, ses enfants désobéissants, Dieu va te déshériter. C'est en ce moment tu vas commencer par pleurer. Tu vas dire, ah, suivre Dieu c'est souffrance. Mais regardez, il y a quelque chose aussi. Les gens qui suivent Dieu c'est souffrance. Mais lorsque Dieu les bénit un peu, ils vont aller acheter les mèches. Ils vont aller acheter les ornements. Mais ils crient qu'ils souffrent. Tu es sûr que tu souffres? Est-ce que tu es sûr que tu souffres? Il y a les gens, ils quittent l'église dimanche matin, ils rentrent à la maison, ceux qui vont manger, il n'y a pas. Ils vont envoyer l'enfant d'aller prêter la farine quelque part. L'enfant n'a qu'à aller prêter la farine quelque part. Mais au moment, il a sous sa tête des mèches. Il a sous ses oreilles des boucles d'oreilles des ornements. Mais au même moment, ce qui doit manger, il n'y a pas. Regardez comment Satan nous a retenus dans l'esclavage. Regarde comment Satan t'a retenu dans l'esclavage. Il a fermé ta bouche de ne pas manger. Mais il te permet d'avoir des choses sur ta tête. Il te fait voir que ça c'est plus important que ce que tu vas manger. C'est plus important que ce que tu vas manger. Praise the Lord. Ouvrons les yeux. Levons-nous. Cherchons la face de Dieu. C'est très important. Revenons à la parole de Dieu. Et quittons l'esclavage. Quittons l'esclavage. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert dans l'esclavage. Praise the Lord. Hallelujah. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à Jésus. C'est ce que Jésus nous demande. La clé de la prospérité, c'est ça. Lorsque tu rassembles les trois, ça forme la clé que tu vas envoyer au ciel pour ouvrir les éclus du ciel. Lorsque Dieu te bénit, utilise ça. Fais bon usage avec. Fais bon usage avec. Ne prends pas ça pour faire de n'importe quoi. Pour dire à Dieu, je ne t'ai pas envoyé de me bénir. C'est ce que nous faisons. Je ne t'ai pas envoyé de me bénir. C'est ce que nous disons à Dieu. Dieu te bénit pour que tu sois à l'aise, que tu aies de l'abondance, afin que tout le monde puisse venir vers toi pour pouvoir trouver à manger. Sinon, la parole de Dieu qui dit que nous sommes le sel de la terre, elle n'aura pas sa valeur. Elle n'aura pas sa valeur. Elle n'aura pas sa valeur. Sans toi, les gens doivent crier que sans toi, ils ne sont rien. Les gens doivent crier que si tu n'es pas présent, si tu étais présent, si tu étais présent, si tu étais présent, ceci ne devait pas arriver. Peut-être on devait trouver cette somme. Peut-être qu'on ne devait pas arriver jusqu'ici là. Si tu étais présent, voilà. C'est ce que Dieu nous demande. Que nous représentons. Je le répète encore. Homme de Dieu, ce que tu entends, je sais que toi aussi tu sais que ce que tu as dans la main est vrai. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Alors, enseigne cela à tes fidèles. Enseigne cela à tes fidèles. Il y a les gens qui disent que l'offrande est diabolique. La dîme est diabolique. Les prémices sont diaboliques. Moi j'avais entendu ces choses. Je ne pouvais pas juger. Ou bien je ne pouvais rien dire. Pas juger. C'est pas juger. Mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien dire concernant cela.
Parce que je n'avais pas une connaissance. Aujourd'hui, je dis ces choses parce que Jésus me les a révélées. C'est lui-même qui m'a dit ces choses. Son objectif, c'est pas que tu sois pauvre. Être chrétien n'est pas synonyme de la pauvreté. Enlevons ça de nos têtes. Jésus nous amène vers lui. Sinon la Bible dit, il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Comment tu comprends cette phrase? Il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Comment comprendre cette phrase? Mais si Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois riche, est-ce que tu dois encore dire que la vie chrétienne c'est vivre la pauvreté? C'est parce que tu n'as pas compris. Ce que tu dois faire pour être riche, tu n'as pas compris. Mais désormais, tu l'as compris. Jésus a dit, celui qui n'a pas vidé ses richesses au ciel ne verra pas sa face. C'est très clair. C'est parce que tu n'as pas vidé tes richesses au ciel. Si tu n'as pas vidé tes richesses au ciel, tu ne pourras pas construire ta maison. Maintenant, si tu n'as pas construit ta maison, tu vas aller au ciel pour vivre. Tu vas aller habiter où? Tu ne comptes pas sur moi-même. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas aller habiter où? C'est pour cela que Jésus a dit, tu n'as pas vidé tes richesses, tu ne verras pas sa face. Homme de Dieu, vide tes richesses au ciel. Vide tes richesses au ciel. Pratique ceci. Ce qu'on vient de dire, ce n'est pas pour les fidèles seuls. Toi, si tu es dedans, il y a des hommes de Dieu, ils ne donnent plus leur dîme. Ils disent que c'est pour les fidèles. Même les prémices, ils ne donnent plus que c'est pour les fidèles. Même les offrandes, c'est difficile. Un homme de Dieu qui va offrir 100 francs. Parce qu'il se dit que l'offrande, les dîmes et autres là, c'est pour les fidèles. C'est faux. Tu es dedans. Parce que tu dois vider tes richesses. Tu dois vider. Tel que j'ai vu des placards par terre. Toi, si tu dois vider pour toi, on doit mettre ton placard à terre. À ce moment, ta maison serait prête pour aller l'habiter. Tu vas aller au ciel. Notre souhait, c'est pour que nous tous nous allons habiter. Que nous tous nous soyons au ciel. C'est ce que Jésus-Christ dit. Le ciel existe, l'enfer existe. Maintenant, tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel, Jésus te l'a révélé. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour aller en enfer, Jésus te l'a révélé. À toi de faire le choix. Jésus revient bientôt. Si cette nuit, Jésus est arrivé, est-ce que tu vas prendre part? Est-ce que tu prendras part? Praise the Lord. Comment pas faire la part des choses? C'est maintenant la décision. Si vous voyez très bien, l'atmosphère a changé. Tout a changé. Tout a changé. Jésus est déjà dans les nuées. Jésus est déjà dans les nuées. J'avais une révélation tout récemment où le Seigneur m'a demandé de sortir de la chambre. On m'a donné Munich 40. Et je suis sorti de la chambre. Praise the Lord. Il m'a dit de regarder au ciel. Lorsque j'ai regardé dans le ciel, il m'a demandé il m'a montré une direction. Et j'ai regardé. J'ai vu une étoile étrange. Une étoile étrange qui brillait plus que toutes les étoiles. L'étoile a brillé plus que toutes les étoiles. Et Jésus m'a demandé, tu vois cette étoile? C'est moi que tu es en train de voir. Je suis dans les nuits. Je suis déjà prêt. Je viens pour chercher mon église. Et Jésus a dit ceci. Je viens pour chercher mon église. En Afrique. Jésus revient bientôt. Il va revenir. Lorsqu'il va venir, il prendra son église dans le monde entier. Il va lever son église. Jésus est en train de dire à tout le monde. Jésus est en train de dire à tout le monde qu'il revient bientôt. Tout ce que tu as faire, c'est de t'apprêter. Cherche maintenant ce qu'il faut faire pour aller au ciel.
tu ne peux rien faire hors de la parole de Dieu. Tu vas aller au ciel, vis la parole de Dieu, vis la Bible. Il n'y a pas une autre écriture qui pourra t'amener au ciel si ce n'est pas la Bible. Il n'y a pas autre chose qui pourra te sauver si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie éternelle. Si tu veux aller au ciel, vis la parole de Dieu. Vis dans la parole de Dieu. Parce que Jésus m'a dit, celui à qui demeure ma parole, cette personne vivra éternellement. Même si tu es mort, même si tu meurs, ton âme va vivre. Parce que ton âme est garnie de la parole. Parce que en ton âme, il y a la parole de Dieu. Et Dieu viendra chercher sa parole. Et il va prendre ton âme. C'est ça. Maintenant, cherche la parole de Dieu. Ne dis plus. Mon pasteur a dit. Papa a dit. L'apôtre a dit. L'évêque a dit. L'évangéliste a dit. Dieu ont dit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Lorsqu'ils ont dit, non pas ce qu'ils ont dit. Avec l'écriture, on voit si c'est biblique. Si c'est biblique, applique ça. Mais si c'est pas biblique, tu es libre. Personne ne te force. Tu es libre de rejeter. Si ça ne vient pas de la Bible, tu es libre de rejeter. Personne ne va pas te condamner parce que le salut est personnel. Le jour de jugement, c'est toi seul on va juger. Le pasteur ne va pas répondre à ta place. Ton pasteur ne va pas répondre à ta place. Ton apôtre ne va pas répondre à ta place. Jamais. Ils ne vont pas répondre à ta place. Tu seras seul. Le prophète a dit. Le prophète a dit. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? C'est ça qui est essentiel. Très important. Revenons à la parole de Dieu. Parce que c'est à part d'elle qu'on va nous juger. La clé de la prospérité. N'oublie pas cette clé. La dîme, l'offrande, les prémices, les toits forment cette clé. Écoute très bien. Les toits vont former la clé. Cette clé va ouvrir le ciel. Les bénédictions vont descendre. Tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser, c'est-à-dire tu vas faire bon usage avec. Praise the Lord. Parce que tu fais bon usage avec, tu seras en train d'envoyer tes instruments de construction pour qu'on puisse te construire. Pour construire ta maison. Parce que Jésus a dit, pour ceux qui ne vont pas vider leur richesse, ne feront pas ça. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Si tu ne vides pas tes richesses au ciel, tu ne feras pas le Seigneur. Tu ne feras pas le paradis. C'est la parole du Seigneur. À toi de faire le choix. Je bénis Dieu pour ta vie. Si tu as suivi ceci, fais le choix maintenant. Fais le choix de vivre la prospérité. Fais le choix. Praise the Lord. Fais le choix de vivre le bonheur. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie.